Nous voici sur Age of Empires, un jeu qui se joue en réseau et d'ailleurs qui prend tout son sens et tout son intérêt comme ça en ligne. Donc là, la vidéo en fait va vous permettre de pouvoir comprendre un petit peu le mécanisme du jeu autour d'une stratégie qui s'appelle le boom. Donc le boom, c'est quoi? C'est développer massivement une économie afin de passer le plus rapidement possible les âges et ainsi se retrouver en force à l'âge impérial. Donc bien sûr, il faut essayer de passer impérial le plus rapidement possible. Donc ça passe en fait par une production permanente de villageois au départ et ensuite du développement progressif pour ainsi développer son économie au mieux. Donc au départ, il faut connaître un minimum les touches de raccourci qui sont absolument essentielles pour aller très très vite dans les actions. Le boom étant quelque chose d'extrêmement mécanique. À l'inverse, il y aura également des rushs. Donc là, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais les rushs sont, on va dire, certainement la partie la plus intéressante de ce jeu. Mais ça passe, à mon avis, par déjà une bonne maîtrise économique. Donc, au départ, les touches de raccourci essentielles, c'est très simple, c'est le H et le C. Le H qui permet d'aller directement au forum, c'est-à-dire de le sélectionner directement, sans avoir à aller cliquer sur le forum. Et puis la touche C qui permet en fait du forum de créer un nouveau villageois. Donc on démarre systématiquement la partie par la fabrication de 2 maisons, puis les touches H, C, C, C pour tout de suite dans le forum produire des nouveaux villageois. Voilà, alors on démarre donc à 3 villageois. Un scout, le scout lui par contre il est chargé de ramener au départ les moutons qui sont de la nourriture gratuite, donc surtout à ne pas prendre à la légère, tout systématiquement aller les chercher et puis commencer tout de suite donc à envoyer les villageois sur la nourriture. Ensuite, le scout sert également, bien sûr, à aller voir ce qui se passe chez l'adversaire, sachant que l'adversaire peut être parfois très vicieux, et pour peu que ce soit lui-même un très bon joueur, il n'hésitera pas à entrer sur votre territoire, et pour chercher en fait à vous nuire d'une façon ou d'une autre. Donc le scout est très important. Alors, au départ, donc, les villageois vont sur la nourriture, ce qui permet de pouvoir produire d'autres villageois le plus rapidement possible, en essayant d'éviter les coupures de production de villageois. Et dès que vous arrivez à 6 villageois sur les moutons, ensuite, l'idée c'est d'aller murer assez rapidement, c'est ce que j'ai fait, comme vous pouvez le constater. Et puis ensuite, de construire un camp de bûcherons et d'envoyer 4 nouveaux villageois sur le bois. Alors en fait, le mur a plusieurs fonctions essentielles. Quelle que soit votre stratégie, ce que je peux vous conseiller, c'est de murer, même si vous comptez ensuite rusher. Tout simplement parce que le mur, d'une part, bien sûr, vous protège d'incursions de l'adversaire dès l'âge sombre. L'adversaire qui peut très bien, par exemple, vous murer vos ressources, ou bien capturer vos sangliers, vous les voler, ou carrément les tuer vos sangliers. Auquel cas, ça peut être très nuisible à vous. Comme vous pouvez vous en apercevoir, en fait, les sangliers on peut les chasser et on peut les ramener au forum pour ensuite pouvoir manger les sangliers sous le forum, ce qui permet d'avoir de la nourriture en abondance assez rapidement, d'où l'importance de construire le mur rapidement pour au moins préserver ça. Ensuite, le mur peut avoir aussi une autre fonction, c'est parce qu'il faut bien sûr compter sur les velléités de l'adversaire. L'adversaire qui peut lui-même décider de boomer, auquel cas vous verrez certainement que lui-même murera par-dessus votre mur, pour les mêmes raisons que vous le faites vous-même. Et puis ça peut aussi dérouter l'adversaire dans le cas où vous-même finalement vous souhaitez rusher, c'est-à-dire que lui, voyant votre mur, ne va pas se méfier, et peut-être même qu'il ne murera pas, et ensuite comme ça vous aurez pris les devants, et vous n'aurez plus qu'à supprimer votre mur pour aller ensuite envoyer des villageois ou votre armée dans le camp adverse. HCCC, on sélectionne les villageois, on fait des maisons, on envoie le scout sur les moutons. On ramène les moutons au forum. Les villageois vont terminer la fabrication des maisons, et on les envoie directement sur les moutons ramenés sous le forum. Maintenant vous en avez 4 très rapidement, parce qu'il y en a un qui est venu s'y ajouter
pour avoir été créé à l'instant. Puis le 5e et le 6e villageois vont également venir sur les moutons. Votre scout lui continue à se promener de troupeau à troupeau, il ramène tout ce qu'il peut. Et dès que vous avez terminé de rameuter les moutons sous le forum, ne faites pas ce que la plupart des débutants font, c'est-à-dire envoyer leurs scouts sous le forum de leurs alliés, parce que ça énerve énormément les alliés, croyez-moi, mais plutôt envoyer le scout vers l'adversaire. Généralement, il faut envoyer le scout sur le chemin, pour veiller dès le départ à ce qu'il n'y ait pas d'intrusion de l'adversaire, et puis on construit le mur dès qu'on peut. Alors là, vous avez vu en fait que j'ai laissé que quelques villageois sur les moutons, ce qui fait que l'idée étant d'avoir 6 villageois sur les moutons, et bien je vais continuer à envoyer du coup les nouveaux villageois créés sur les moutons jusqu'à ce que j'en ai 6. Et donc le mieux c'est de murer avec 3 villageois, ça peut être même 4 villageois dans certains cas selon la force de l'adversaire, c'est pour que vous connaissiez l'adversaire. Et parce que lui-même, s'il envoie des villageois pour aller murer, il peut se passer une bataille entre villageois, et il faut mieux éviter de se retrouver en minorité. Sans quoi vous risquez de perdre vos villageois, et Dieu sait si c'est embêtant si on perd des villageois dès le départ. Voilà, et dès que le mur est fait, ensuite on construit le camp de bûcheron. Donc quand vous arrivez à 6 villageois sur les moutons, plus les autres villageois en train de couper le bois, vous allez faire une maison parce qu'il est temps. Et la maison on la fait pas n'importe où, parce qu'on la fait en direction d'un sanglier. Parce que c'est le villageois construisant la maison qui ensuite va ramener le sanglier sous le forum. Et pendant ce temps, donc le villageois suivant va construire un moulin, et ensuite on envoie 4 villageois sur les baies. Pendant cela, le chasseur de sangliers arrive, et là on sélectionne les villageois qui étaient en train de manger les moutons pour aller chasser le sanglier, le tuer pour ensuite le manger. Alors, il faut faire toujours très attention de ne pas avoir des villageois inoccupés. Un villageois inoccupé, c'est un villageois qui sert à rien. Donc c'est comme si finalement vous aviez oublié de créer un villageois, ce qui peut par la suite être très pénalisant au niveau économique. Un second camp de bûcheron peut être utile, tout simplement parce que les villageois, quand ils sont trop nombreux sur un même endroit, ont tendance à se gêner et peuvent même arrêter de travailler. Donc le fait de fabriquer 2 camps de bûcherons, ça permet finalement d'avoir entre 4 et 5 villageois par camp de bûcherons, ce qui est plus adapté. Alors à partir du moment où vous avez vos 2 sangliers sous le forum en train d'être mangés, généralement il doit vous rester 1 ou 2 moutons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est plus intéressant de faire des fermes que de manger les moutons au bout d'un certain moment. Cela implique bien sûr d'avoir suffisamment de bois pour pouvoir fabriquer une ferme. Les villageois sont plus rapides en tant que fermiers qu'en tant que mangeurs de moutons.